Bonsoir tout le monde. Si vous permettez, on va commencer la séance régulière du 2 avril 2024. On va commencer avec la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de l'Assemblée. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 mars 2024. Au point 4, correspondance. Au point 5, adoption des comptes à payer. Au point 6, état des revenus et dépenses au 31 mars 2024. Au point 7, administration. Au point 8, réglementation. Au point 9, sécurité publique. Au point 10, la voirie. Au point 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. Au point 12, loisirs et culture. Au point 13, environnement. Au point 14, varia. Au point 15, la période de questions. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. Donc, ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour. District 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouh, il n'y a pas de 7. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 mars 2024. Il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 4 mars 2024 soit et est adopté dans sa forme et teneur. Un proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. Correspondance. Madame Caroline Proulx, députée de Berthier, nous a octroyé une aide financière d'une somme de 1 500 $ qui a été accordée à la municipalité dans le cadre du programme de soutien à l'action bénévole, et c'est pour un soutien au niveau de la bibliothèque. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, une somme de 14 393 $ a été accordée à la municipalité dans le cadre de la déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité ensemble au service des citoyens. Adoption des comptes à payer. Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de mars 2024, les chèques numéros 20 839 à 20 918, inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires, et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 647 757,26, que le maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet, que la directrice générale et greffière trésorière certifie qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Un proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. État des revenus et dépenses au 31 mars 2024. Il est résolu que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 31 mars 2024 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2, 3, 4, 5, 6. Administration. Appui à la municipalité de Val-Alain, retrait de places subventionnées en garderie pour le CPE Allée d'Étoiles. Il est résolu que la municipalité de Mandeville appuie les démarches de la municipalité de Val-Alain en demandant au gouvernement provincial de respecter son engagement et transmet un exemplaire de la présente résolution à la direction générale de la municipalité de Val-Alain, à la députée de la Lobinière-Frontenac, à la ministre de la Famille, au ministre responsable de Chaudière-Appalaches, au premier ministre du Québec, au chef du Parti libéral du Québec, au porte-parole de Québec solidaire et au chef du Parti québécois. Un proposeur. District 2, 3, 4, 5, 6. La Lueur du phare de la Nodière demande de dons dans le cadre de la campagne de financement organisée par la Lueur du phare de la Nodière qui vient en aide aux proches des personnes vivant avec un problème de santé mentale. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une somme de 100 $ à la Lueur du phare de la Nodière. Un proposeur. André Desilets. District 2, 3, 4, 5, 6.
Déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Il est résolu que la municipalité de Mandeville demande au gouvernement fédéral de collaborer avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directe, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure. Que la municipalité demande au gouvernement fédéral de s'engager à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Que la municipalité demande au gouvernement de conclure dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, communément appelée TEC, sans aucune nouvelle condition et en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités. Que la municipalité demande au gouvernement fédéral de réunir les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale modernisant le financement des municipalités et favorisant la croissance du pays à long terme. Que copie de cette résolution soit transmise à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, au ministre des Transports du Canada et lieutenant politique pour le Québec, au ministre des Finances du Québec, à la ministre des Affaires municipales du Québec, aux députés fédéraux et québécois de notre territoire, au président de la Fédération canadienne des municipalités et au président de la FQM. Un proposeur? Julie Boisvert. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Oui. Demande de révision des frais de déneigement de chemins privés. Demande des propriétaires du 9 chemin des Chutes à l'effet de réviser leur compte de taxes au niveau des frais relatifs au déneigement du chemin des Chutes 2023-2024. Considérant que la demande a été acceptée conformément à la politique d'entretien d'hiver des chemins privés, considérant que la division des frais a été faite selon les modalités de la politique d'entretien d'hiver des chemins privés, considérant que le rôle de perception a déjà été adopté préalablement à l'émission des comptes de taxes, considérant qu'il est pertinent que la politique soit ajustée pour les années suivantes, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande pour cette année, que la municipalité s'engage à modifier la politique d'entretien d'hiver des chemins privés afin de modifier le mode de division des frais. Un proposeur? André Désilets. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Oui. Club de motoneige Saint-Charles, demande du Club de motoneige Saint-Charles à l'effet de louer gratuitement la salle André-Desrochers le 31 mai 2024 pour leur assemblée générale annuelle. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Un proposeur? Marc Desrochers. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Oui. Société de l'autisme Région Lanaudière demande de la Société de l'autisme Région Lanaudière à l'effet de participer à la campagne Biscuits Sourire 2024 organisée par Tim Horton et dont ils sont l'organisme bénéficiaire par la commande de biscuits. Il est résolu que la municipalité de Mandeville achète pour un maximum de 200 $ de biscuits qui seront remis à l'école Youville. Un proposeur? Annie Boivin. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? 6? Association des propriétaires du lac des Ligny demande. Demande de l'Association des propriétaires du lac des Ligny à l'effet de louer gratuitement la salle municipale le 30 juin 2024 pour leur assemblée générale annuelle. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Un proposeur? André Désilets. District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Oui. Réglementation. Avis de motion. La conseillère Mme Julie Boisvert dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente d'un règlement d'emprunt numéro 392-2024 décrétant une dépense de 1 178 700 pour les travaux de réfection du rang Saint-Pierre et de la 21e avenue. Dépôt et présentation du projet du règlement d'emprunt numéro 392-2024. La conseillère Mme Julie Boisvert dépose le projet du règlement d'emprunt portant le numéro 392-2024, décrétant une dépense de 1 178 700 pour des travaux de réfection du rang Saint-Pierre et de la 21e avenue. Le présent règlement est disponible pour la consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Avis de motion.
La conseillère Mme Julie Boisvert donne un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation, lors d'une séance subséquente, l'adoption d'un règlement portant le numéro 303-2024 à l'effet de modifier la limite de vitesse sur la montée du lac Hainaut à 60 km/h. Dépôt et présentation du projet du règlement numéro 303-2024. La conseillère Mme Julie Boisvert dépose le projet du règlement portant le numéro 303-2024 visant à modifier la limite de vitesse à 60 km/h sur la montée du lac Hainaut. Le présent règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Sécurité civile. L'organigramme de l'Organisation municipale de la sécurité civile de Mandeville. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte l'organigramme de l'Organisation municipale de la sécurité civile de Mandeville tel que déposé. Un proposeur. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Nomination d'un coordonnateur aux mesures d'urgence. Considérant que les municipalités de la MRC de Dautré ont signé une entente de partage pour les services d'un coordonnateur des mesures d'urgence, considérant que M. Daniel Brazeau, coordonnateur des mesures d'urgence actuelles, a pris sa retraite, considérant qu'il convient de nommer un nouveau coordonnateur et coordonnateur adjoint des mesures d'urgence, il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme Mme Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, à la fonction de coordonnatrice des mesures d'urgence et que la municipalité nomme M. Régent Bergeron, directeur des travaux publics, à la fonction de coordonnateur adjoint des mesures d'urgence. Un proposeur. District 2. 3. 4. Oui. 5. 6. Voirie, balayage des rues, soumission déposée. Considérant que des soumissions ont été demandées pour balayage des rues pour l'année 2024, considérant que l'ouverture des soumissions s'est effectuée au bureau de la municipalité situé au 162 rue des Jardins à Mandeville le 26 mars 2024 à 11h01, considérant que les soumissions déposées sont les suivantes. Entretien GR Villeneuve Inc., soumission au taux horaire de 140 $ plus les taxes, ainsi qu'un montant forfaitaire pour le transport d'une somme de 3 700 $ plus les taxes. Les entreprises Miroir Inc., soumission au taux horaire de 143 $ plus les taxes, ainsi qu'un montant forfaitaire pour le transport d'une somme de 1 650 $ plus les taxes. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville alloue le contrat pour le balayage des rues 2024 aux entreprises Miroir Inc., au taux horaire de 143 $ plus les taxes de l'heure, ainsi qu'un montant forfaitaire de 1 650 $ plus les taxes pour le transport, que les travaux soient réalisés avant le 31 mai 2024. Un proposeur. Annie Boivin? District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Scellement de fissures d'asphalte soumission. Les soumissions reçues, scellement de fissures d'asphalte Inc. pour une somme de 1,44 $ plus les taxes le mètre linéaire et Permaroute pour une somme de 1,45 $ plus les taxes le mètre linéaire. Il est donc résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 22 février 2024 de scellement de fissures d'asphalte Inc. pour un total de 5 000 mètres de scellement d'une somme de 1,44 $ plus les taxes le mètre linéaire, que cette somme soit payée à même le Fonds des carrières et sablières et que les travaux soient réalisés avant le 30 juin 2024. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Lignage des rues. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 28 février 2024 de Ligne MD Incorporée pour le marquage des lignes de rue d'une somme de 350 $ plus les taxes le kilomètre pour la ligne axiale et la ligne de rive. Que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à dépenser pour un total de 20 000 $ plus les taxes, que les travaux soient réalisés avant le 30 juin 2024 et que cette dépense soit payée à même le Fonds des carrières et sablières. Un proposeur. Marc Desrochers. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Demande d'ajout d'un dos d'âne sur la montée du lac Hainaut. Demande des résidents de la montée du lac Hainaut pour l'ajout d'un dos d'âne dans leur rue pour obliger les utilisateurs de la route à ralentir. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Rang Saint-Pierre et 21e Avenue, emprunt temporaire, il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à effectuer un emprunt temporaire pour des travaux de réfection sur le rang Saint-Pierre et la 21e Avenue pour une somme de 1 178 752,10 $. Proposeur. Annie
District 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Rang Saint-Pierre et 21e Avenue, appel d'offres. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à faire un appel d'offres sur le site électronique d'appel d'offres SEAO pour des travaux de réfection sur le rang Saint-Pierre et la 21e Avenue, tels que détaillés dans l'estimé daté du 21 août 2023, préparé par M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré. Que ces travaux soient payés en partie par le Fonds des carrières et sablières. Un proposeur. District 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Politique d'achat de vêtements pour les travaux publics. Il est résolu que la municipalité de Mandeville abroge la résolution portant le numéro 62-02-2024, que la municipalité de Mandeville adopte la politique d'achat de vêtements pour les travaux publics, le tout tel que déposé. Un proposeur. André Desilets. District 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. KB Électrique Incorporé, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 1481, datée du 25 mars 2024, de KB Électrique Incorporé pour la relocalisation d'un poteau électrique en vue de l'agrandissement du garage situé sur le terrain du bureau municipal pour une somme de 3 827,90 plus les taxes, que cette somme soit payée à même le surplus accumulé. Un proposeur. District 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Agrandissement du garage sur le terrain municipal, autorisation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à dépenser une somme maximale de 35 000 $ plus les taxes pour l'agrandissement du garage situé sur le terrain municipal au 162 rue des Jardins. Que cette somme soit payée à même le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAM. Un proposeur. André Desilets. District 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Journalier temporaire aux travaux publics, embauche. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à engager un journalier temporaire aux travaux publics à raison de 40 heures par semaine, que l'approbation soit d'une durée de 3 mois et que le salaire soit selon l'entente salariale. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Aide opérateur de machinerie lourde, embauche. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à engager un aide opérateur de machinerie lourde à raison de 40 heures semaine, que l'approbation soit d'une durée de 3 mois et que le salaire soit selon l'entente salariale. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Demande de dérogation mineure 2024-0007, matricule 1344-89-7218, propriété sise au 151 Chemin de la Montagne, le lot 5 117 542 du cadastre du Québec, zone F9. La demande vise à autoriser qu'une résidence de tourisme soit opérée à une distance de plus ou moins 21 mètres d'un bâtiment principal de type habitation, alors que l'article 5.26.3 du règlement de zonage numéro 192 prévoit une distance de 40 mètres entre une résidence de tourisme et tout autre bâtiment principal de type habitation. Considérant que la différence de 19 mètres entre le règlement et la situation proposée n'est pas mineure, considérant que la configuration du voisinage est particulière, ce qui fait que la cour arrière du demandeur est située en avant de son voisin et que les activités de résidence de tourisme se font souvent en cour arrière, ce qui pourrait nuire à la jouissance du voisinage, considérant que l'application stricte du règlement ne semble pas causer de préjudice sérieux au demandeur, considérant qu'une demande d'information ne confère aucun droit et qu'une demande de permis complète n'a pas été déposée au service d'urbanisme avant le dépôt de l'avis de motion du 4 octobre 2023, annonçant l'arrivée du règlement modificateur quant aux résidences de tourisme, considérant que le Comité consultatif d'urbanisme, CCU, recommande que la demande soit refusée telle que présentée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et refuse la demande de dérogation mineure telle que présentée. Un proposeur. District 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Service d'urbanisme et d'environnement de la MRC de Dautré, retrait.
Attendu que la municipalité de Mandeville a signé en 2021 avec la MRC de Dautrey une entente de fourniture de services pour l'application des règlements d'urbanisme et ceux relatifs à l'environnement. Attendu le montant élevé de la quote-part pour le service. Attendu que la municipalité de Mandeville désire engager sa propre ressource en urbanisme et en environnement. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville met fin à l'entente de fourniture de services pour l'application des règlements d'urbanisme et ceux relatifs à l'environnement avec la MRC de Dautrey, que cette résolution soit effective en date du 1er mai 2024. Un proposeur? District 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? 6? Tommy Wagner embauche. Il est résolu que la municipalité de Mandeville engage M. Tommy Wagner à titre d'inspecteur en urbanisme et en environnement à raison de 35 heures par semaine à partir du 1er mai 2024. Que le salaire soit selon l'entente salariale, que M. Tommy Wagner soit et est autorisé pour signer les documents relatifs au poste d'inspecteur en urbanisme et environnement, l'émission des permis de la municipalité de Mandeville, être responsable de l'application des règlements d'urbanisme, effectuer les inspections, émettre les avis et constats d'infraction, représenter la municipalité de Mandeville auprès des différents tribunaux. Un proposeur? District 2? 3? 4? 5? 6? Conseil local du patrimoine. Il est résolu que la municipalité de Mandeville confie les fonctions du Conseil local du patrimoine aux membres du Comité consultatif d'urbanisme CCU. Un proposeur? André Desilets. District 2? 3? 4? 5? 6? Comité consultatif d'urbanisme, conseiller représentant. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme M. Mario Parent, conseiller municipal, pour siéger sur le comité consultatif d'urbanisme de Mandeville. Un proposeur? Annie Boivin. District 2? 3? 4? Oui. 5? 6? Loisirs et culture. Loisirs et sports Lanaudière, renouvellement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion de Loisirs et sports Lanaudière pour l'année 2024-2025 au montant de 100 $ sans taxe. Un proposeur? André Desilets. District 2? 3? 4? Oui. 5? 6? Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière, adhésion. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adhère à l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de Lanaudière pour 2024-2025 d'une somme de 100 $ sans taxe. Proposeur? District 2? 3? 4? 5? 6? Camp de jour 2024. Demande d'une citoyenne de Saint-Didas dont les enfants vont à l'école Youville à l'effet de pouvoir l'inscrire en priorité au camp de jour 2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise l'inscription au camp de jour estival 2024 si la disponibilité le permet au coût de 70 $ par semaine, incluant les activités, les sorties et le service de garde. Un proposeur? Serge Tremblay. District 2? 3? 4? 5? 6? Karaté Plus incorporé. Demande. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande de Karaté Plus incorporé et rembourse 35 % des frais d'inscription pour les cours de karaté session d'automne 2023 de 3 enfants de Mandeville d'une somme de 543,82 $, taxes incluses. Un proposeur? District 2? 3? 4? 5? 6? Festistrade 2024, demande de soutien financier d'une somme de 2 500 $ pour la 8e édition du Festistrade de Saint-Gabriel. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde un soutien financier d'une somme de 2 000 $ pour la 8e édition du Festistrade et que cette résolution soit conditionnelle à ce qu'un événement ait lieu dans la salle municipale à Mandeville. Proposeur? Annie Boivin. District 2? 3? 4? 5? 6? Cible Famille Brandon, demande d'appui financier de Cible Famille Brandon pour leur fête de la famille qui aura lieu le 18 mai 2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une somme de 300 $ à Cible Famille Brandon. Proposeur? District 2? 3? 4? 5? 6? Club FADOC Mandeville, demande de soutien financier de 1 000 $ du Club FADOC Mandeville pour les aider à couvrir les frais des sorties familiales et culturelles de ses membres. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Proposeur? District 2? 3? 4? 5? 6?
Camp de jour 2024, sorties et activités. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise les activités suivantes dans le cadre du camp de jour. Yann Beauregard, magicien, activités de magie dans la journée, havre familial, sortie plein air, domaine sentinelle du parc incorporé, sortie plein air, récréophone incorporé, centre d'amusement intérieur, Funtropolis, centre d'amusement intérieur, Bullseye, activité quilles et laser tag, complexe Atlantide, parc aquatique. Que les frais relatifs au transport soient autorisés, que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à dépenser une somme de 1 100 $ plus les taxes pour la location de jeux gonflables pour la fête de fin de camp de jour, que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à signer les documents à cet effet. Proposeur, André Desilets. district 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Location d'un chapiteau pour le festival culturel. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 422 de tenter la différence pour la location d'un chapiteau pour la fin de semaine culturelle les 12 et 13 juillet 2024 d'une somme de 1 400 $ plus les taxes. Un proposeur, Serge Tremblay. district 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Frédéric Houle, soumission pour le festival culturel. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission de Frédéric Houle pour la sonorisation lors du spectacle musical lors de la fin de semaine culturelle les 12 et 13 juillet 2024 d'une somme de 3 000 $. Proposeur, district 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Club de soccer Lanaudière-Nord, remboursement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville rembourse 35 % des frais d'inscription pour un enfant de Mandeville d'une somme de 115,50 $ au Club de soccer Lanaudière-Nord pour la saison printemps 2024. Un proposeur, André Desilets. district 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. RL Gravel Incorporé, facture. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le paiement des factures numéros 5A et 5B datées du 28 mars 2024 de RL Gravel Incorporé pour les plans et devis définitifs du projet de rénovation de la cuisine, de la salle municipale et des toilettes de la patinoire d'une somme totale de 9 570 $ plus les taxes. Un proposeur, André Desilets. district 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Environnement. Association de chasse et pêche de Mandeville Incorporée demande. L'Association de chasse et pêche de Mandeville Incorporée demande une contribution financière de 1 000 $ pour les aider dans leurs activités telles que la construction et l'installation d'une borne d'information au lac Ancoeur pour les communications aux pêcheurs, l'organisation et l'ensemencement pour une journée de pêche amicale au lac Ancoeur et le maintien des activités des différents sentiers par les bénévoles. L'Association demande également le prêt gratuit de la salle André-Desrochers le 14 avril 2024 pour la tenue de leur Assemblée générale. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à ces demandes. Un proposeur, district 1, 2. Oui. Non, excusez-moi, district 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Fédération québécoise des municipalités offre de services restauration des milieux humides. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre des services de la Fédération québécoise des municipalités pour le projet de restauration de milieux humides d'une somme de 13 500 $ plus les taxes et que cette somme soit payée à même le programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques. Un proposeur, André Desilets. district 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Fédération québécoise des municipalités offre de services plan stratégique de gestion du risque d'inondation aux abords de la rivière Mastigouche, phase 1. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de services de la Fédération québécoise des municipalités pour la phase 1 du plan stratégique de gestion du risque d'inondation aux abords de la rivière Mastigouche d'une somme de 7 500 $ plus les taxes et que cette somme soit payée à même le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations PRAFI. Un proposeur, André Desilets. district 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Nous n'avons aucun point pour le VARIA, donc nous en serions à la période de questions. Bonjour. Andrew George, j'habite au 9 chemin du Ruisseau-Vert. J'ai une question, Monsieur le maire, concernant
l'idée d'engager un agent de sécurité pour patrouiller un peu lors de la haute saison touristique. Oui. Je ne l'ai pas vu dans le règlement. Il est peut-être dans le règlement de nuisance ou ailleurs. Où en sommes-nous avec ça? C'est définitivement dans nos plans. On a déjà contacté, je crois, c'est combien? 2 organismes? 3? 3 agences différentes. Nous sommes dans l'évaluation des options, mais c'est définitivement dans nos intentions de l'avoir en place pour l'été qui vient. Parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir, Sylvain Bolduc. En passant, le gardien, c'est dans vos plans. Puis il va être payé avec quel budget? Il va être payé avec le budget général de la municipalité, en lien avec la location à court terme. En lien, hein? Oui, OK. Je reviens au lien, là. Parce que là, j'ai reçu mon compte de taxes. Oui, J'ai fait le saut pour ce qui est de l'évaluation. vous comprendrez que ce n'est pas du ressort de la municipalité. Nous utilisons un évaluateur qui n'est même pas un employé de la MRC, mais qui est une firme embauchée par la MRC. Et vous n'êtes pas le seul à avoir fait le sursaut. Tout le conseil a eu la même réaction et on a fait plusieurs démarches dans l'optique de voir un réajustement qui serait raisonnable, mais ça, à date, ça n'a pas porté fruit. J'ai été contacté aussi, là, puis effectivement, il n'y a pas de réajustement possible parce que la résidence, elle vaut ce qu'elle vaut. Puis quand c'est mélangé avec les résidences de touristes qui valent une fortune, bien, la résidence principale, elle rentre dans le lot. Fait que les autres, ils ne peuvent absolument rien. Je l'ai très bien compris. Oui. Moi, personnellement, là, il y a un chalet en Boiron qui s'est vendu au-dessus de 735 000. Là. Fait que je comprends mon évaluation. Par contre, je ne comprends pas le taux de taxation, par contre. Le taux de taxation a été baissé de façon dramatique. Est-ce que c'est le même pour les résidences principales et les résidences de tourisme? Le taux de taxation a été baissé pour tout le monde dans le village. C'est pas équitable. Encore une fois, c'est pas équitable. À quoi je veux en venir, excusez-moi, Oui. là? C'est là. Moi, le chalet qui s'est vendu 735 000, là, c'est lui qui fait monter l'évaluation. On Oui. s'entend? Oui, Ça veut dire qu'il vaut cher. Pourquoi? Parce qu'il est commercial. Dans le ville, elle ne considère pas ça comme commercial, mais c'est du commerce, là. Ça rapporte. Fait qu'il bénéficie il bénéficie du même taux que vous mettez à la baisse et compagnie, puis que moi, mais que finalement, il reste c'est toujours bien que 3 400 $, là. Est-ce que la municipalité, est-ce que ça serait possible pour la municipalité de définir justement son taux de taxation en fonction de la résidence principale, qui n'est pas lucrative, qui fait qu'on peut-tu ménager les citoyens avec le c'est poche? ce que nous sommes en Puis, train de faire, M. Votre budget, ça serait balancé pareil. Oui, Mais vous n'avez pas fait cet exercice-là. On n'a pas pu faire cet exercice-là parce que quand on a eu les évaluations, il n'y avait pas suffisamment de temps avant le dépôt du rôle de taxation pour justement mettre en place une ségrégation entre une résidence de location à court terme et une résidence principale. Mais ça va être dans Ça, c'est pas l'évaluation qui vous empêche de faire ça. Ça existe depuis toujours. Autrement dit, ça reste de votre volonté à définir c'est quoi une résidence principale et une résidence de tourisme, tout simplement, me semble. Quand la décision a été prise de s'en aller dans cette direction-là, il ne restait pas suffisamment de temps avant l'émission des comptes de taxes pour 2024. Ça va être en place pour 2025. OK, fait que l'exercice, ça va se faire, là. Oui. Je peux m'attendre à ce que ça se va balance, là, ça va se faire. ça soit équitable à ce niveau-là. Là. Parce que là, je me demande, tu sais, là, j'ai su par la bande que, bon, il y a 7 municipalités de la MRC qui nous voisinent, qu'eux autres, leur taux d'évaluation, l'évaluation des résidences principales, a augmenté d'environ 38 %. Oui. Mandeville, résidence principale, de 72 %. Oui. Ça l'explique de quoi, ça?
On s'entend qu'il y a quelque chose qui s'est passé, parce que, tu sais, c'est pas parce qu'on a plus décoré nos résidences principales qui ont augmenté de valeur, là. Oui. Ça C'est parce que dépend. c'est mélangé. Excusez-moi, mais tu sais, ce que je réalise, c'est qu'on Oui. on met tout ça dans le même pot, dans le même bateau, puis tout le monde paye pas. Par contre, il y en a qui payent plus pour l'autre, parce que l'autre, il collecte, puis l'autre, il met dans les poches. C'est bien compris, M. Bolduc, et on est en train de mettre en place une situation au niveau des taxes foncières qui va refléter le fait qu'une résidence de location à court terme est une source de revenus que la résidence principale n'est pas. Et il va y avoir un taux de Allez-vous taxe. un jour considérer ça comme commercial? Ça réglerait pas mal toutes les patentes, là. Excuse? Non. Ça va devenir une taxation commerciale. Parce que là, je reviens au niveau aux taxes aussi, là, que les autres municipalités, je ne crois pas qu'ils l'ont, ça, hein, la taxe des résidences. Bien, tout le monde, finalement, là, mais le 105 pour les matières résiduelles, pas sûr que les autres municipalités autour ont cette taxe-là aussi, là. Oui. Parce que ça concerne les surplus de tonnes de matière, de la gestion. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. Fait que la Saint-Didaire, Saint-Cléophas ou les autres, là, ils ont tous ce montant-là, ils ont tous des surplus de tonnes de matière à gérer, là. Définitivement, c'est le même, c'est calculé au niveau de la MRC, réparti par le nombre de portes. Et on a déjà eu cette conversation-là, M. Dulude. Les tonnes de matière résiduelle produites à Mandeville sont à la baisse, malgré l'augmentation du nombre de Vous pouvez féliciter vos citoyens qui gèrent bien le vidange. Oui, effectivement. Et l'augmentation quasi exponentielle au niveau des résidences de location à court terme. Malgré ça, le total de tonnage est à la baisse depuis les derniers 5 ans. Fait que, autrement dit, c'est quoi qui justifie le 105 d'abord? Puis qu'il y a un 210 pour le commercial. Le coût de transport qui augmente et les coûts d'enfouissement qui augmentent. Les autres municipalités ont le même... Non, je veux pas... Ah, mais la question est là, municipalité pour municipalité, excusez-moi. Monsieur Dulude, je ne suis pas allé regarder sur les comptes de taxes de Saint-Didas ou de Ville-Saint-Gabriel ou de Paroisse Saint-Gabriel. Mais je sais que la répartition se fait à travers toute la MRC, par le nombre de portes où il y a de la collecte. Et ils arrivent avec un facteur qui est appliqué par porte et ils le distribuent. Par contre, je sais que ça reflète aussi la distance du transport, dans le sens que Sainte-Geneviève-de-Berthier, pour que le camion EBI aille à Saint-Thomas-de-Joliette pour faire de l'enfouissement, on s'entend que ça coûte pas mal moins cher que de partir de chez vous pour se rendre à Saint-Didas, mettons. Ou Saint-Didas. Donc, il y a un ajustement pour... De fait, le coût de répartition est un montant par porte plus un montant pour le transport. Moi, ce qu'on m'a expliqué à la MRC, c'est ça. C'est montant par porte. Puis ça dépend du territoire, le nombre d'habitants. Que le ramassage, là, il se fait plus facilement à tel endroit que nous autres qui faut aller des montants. Oui, puis ça va au tonnage aussi. Ça va au tonnage. Puis moi, ce qu'on m'a expliqué à la MRC par rapport à ça, c'est la personne qui deal avec EBI qui m'expliquait que chez vous, à Mandeville, vous créez plus de tonnes par porte, par habitant. Là, on a-tu 2300 habitants, ou lui, ce qu'il me disait, c'est que des fois, vous êtes 5000, tu sais. Fait que ça crée plus de tonnes. Puis là, bien ça, on le répartit, comme vous dites, mais à tout le monde. Comme le spectateur, ou je sais pas trop, ça va être réparti à tout le monde. Ça reste toujours bien que... Moi, là, je collecte pas. Moi, chez nous, je collecte personne. Là, je fais juste payer, là. Oui. Puis Mais il y en a qui viennent cogner à ma porte, puis c'est pas... Mes voisins, j'en ai plus. la bonne personne pour répondre à vos questions spécifiques au niveau de
les matières résiduelles est à Berthier. Là. Puis les matières organiques, vous faites quoi avec ça? Parce qu'à l'heure qu'on se parle, il n'y a rien qui se fait. Moi, je sais bien que je composte, là, je deal ça, mais le reste, là, le côté environnemental, c'est pas bonheur, là. Je suis d'accord avec Puis vous. vous êtes en mesure d'émettre des règlements là-dessus, là. Oui, la raison pour laquelle on a arrêté de ramasser les matières organiques, c'est que on a eu une augmentation du coût par porte qui était du domaine du ridicule. Oui. Là, Ça a si vous pouvez passé. augmenter les taxes par porte on dirait qu'il y a une chasse gardée là-dedans. C'est là. le conseil ici qui a pris la décision d'arrêter. J'en conviens. Puis, parce que on est passé de, si je me rappelle bien, de 38 $ par porte à au-delà de 90 $. Ouais. 94 $ par porte, tandis que les municipalités avoisinantes étaient de l'ordre de 40 $, 42 $. Donc, on est allé de l'avant, on a contacté EBI, on a contacté et la MRC pour leur dire « Expliquez-nous, on a besoin de comprendre ». Puis la réponse qui nous est revenue de par EBI, c'est que le prix était le prix, puis on avait juste le choix de refuser ou d'accepter le montant. Vous faites une petite recherche à savoir combien de vos réels citoyens font du compost, on dit qu'ils gèrent bien ces matières-là sans avoir besoin de bac brun, puis combien les autres, que finalement, ça s'en va carrément au vidange, puis c'est des tonnes, puis c'est des voyages de camions à l'enfouissement. Avez-vous des statistiques là-dessus? Vous faites une petite... Non, on n'a pas de statistiques là-dessus. Avec la MRC, on les a, mais pas ici. Merci. Bonsoir. C'est Mme Gauthier, la présidente de la FADA. Au point 12.7, on peut savoir c'est pourquoi le refus? On a demandé une aide financière pour faire sortir nos gens âgés. On en a parlé à l'intérieur du conseil, et puis ce qu'on s'est dit, c'est que vous avez quand même des revenus annuels, vous avez des fonds. On a des dépenses aussi. Oui, non, mais pour faire ce genre d'activité-là, la majorité des associations qui nous approchent pour des dons n'ont pas de revenus comme tels, que ce soit le comité du patrimoine, que ce soit les subventions qu'on fait pour les jeunes qui font du sport. Et donc, c'est pour cette raison-là que le conseil a jugé que vous avez déjà accès à une source de fonds annuelle qui devrait être suffisant pour combler vos activités. Il ne nous en reste pas beaucoup sur la carte de membre. On en retourne 15 $ au provincial, au régional, c'est-à-dire, au provincial. On a un petit minimum de revenus. On fait nos profits avec nos petits soupers du mois, puis... Comme d'autres, c'est parce qu'on sort, on est allé à la cabane à sucre, là. Nous, le club, on les a payé 20 $ du couvert parce qu'à 35 $ les gens n'avaient pas les moyens. Là, on va à Drummondville. L'autobus, il faut qu'on la paye. Il faut qu'on charge tant par personne. Sinon, c'est nous, le club, qui va l'absorber, la dépense. C'est pour ça qu'on dit si on aurait des petites subventions. Je sais qu'il y a d'autres associations qui en ont. Je vous dirais, Mme Gauthier, si la demande était plus spécifique et non générale, ça nous fera plaisir de réévaluer de cas par cas. Mais la demande qui nous a été présentée était relativement générale en disant est-ce que vous nous financieriez pour 1 000 $ pour organiser des sorties pour nos membres? C'était pas... Je pense bien, je parle pour moi-même, là, mais je pense que je pourrais parler pour le conseil, que si vous nous arriviez pour nous dire on veut faire une sortie à Drummondville, ça va nous coûter 500 $ pour le transport en autobus. À ce moment-là, on l'évaluera comme... Parfait, on se prend. Merci. C'est bon? Bonjour. En fait, je voudrais comprendre pourquoi vous avez refusé... Vous identifiez en premier. Mon nom, Patrice Brulemans, 9 Chemin des Chutes. Juste comprendre pourquoi vous avez refusé la revision du déneigement.
Parce que une fois que le compte de taxe a été émis, Oui. on n'a pas le droit de le reviser. Non, mais Légalement, on n'a pas je le veux dire, droit. quand on vient vous le mettre sous votre nez, que votre calcul est complètement erroné, On- je veux dire, la moindre des choses, c'est que de reconnaître ses erreurs et puis de faire le maximum pour reprendre votre erreur. non, mais comme vous avez cru comprendre que ça a été suivi immédiatement par... Non, 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 une non. Moi, je n'ai résolution. jamais été prévenu, monsieur. Jamais, Non, non, jamais, non, je ne jamais. parle pas de ça, M. Bruleman. Ben, moi, je parle de ça. Je veux Je dire, moi, c'est parle- via mes taxes, donc je viens Je juste de parle l'apprendre. la séance du Conseil Oui. a refusé la demande de Ce que je vous rembourser demande, c'est pourquoi il refuse. parce que, légalement, on n'a pas le droit de le faire. Et légalement, vous avez le droit de me demander cette somme via mes taxes? Effectivement, étant donné l'entente... qu'on a- Excusez-moi, là. Je dis, monsieur Lavoie qui chapeaute cette demande, donc qui n'habite pas le chemin des Chutes, qui habite le chemin des Pierres, donc un peu plus haut, lui, donc qui demande à avoir ce délègement l'hiver, se retrouve à payer 65 $ pour faire 1,4 km. Moi qui n'ai pas été prévenu, j'ai 100 mètres à faire. Vous me demandez plus de 800 $ pour 100 mètres. Et attendez, les premiers 60 mètres du chemin des Chutes, vous avez le chemin du Grand Cèdre. Plus de 12 citoyens, dont M. Bolduc, ne payent pas. Non. Sur la facture que moi je paye, elle n'est pas comprise. Sur la facture qu'on vous demande peut-être, sur la mienne, non. Donc je répète, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous refusez de revoir vos erreurs? Ou alors expliquez-moi juste pourquoi M. Lavoie et M. Duluth, là au-dessus, se retrouvent à payer, quand on paie toutes les propriétés du chemin des Pierres, là au-dessus, se retrouvent à payer 1 241 $. Il y en a des propriétés là au-dessus. Appartiennent tous à la même personne, mais ça en est. Vous savez combien coûte le déneigement du chemin des Pierres? Moi, j'ai fait la demande. Vous ne m'avez pas donné le prix. J'ai fait ma recherche. C'est 4 000 $ avant taxe. Ils font un beau bénéfice et ils n'ont toujours pas payé leur droit de passage sur le chemin des Chutes. Expliquez-moi. Ce que je peux vous expliquer, c'est que jusqu'à l'hiver passé, Oui, tout allait bien. tout ce qui se passait avant, Oui, les déneigements des chemins privés Oui. étaient chapeautés par les associations locales. oui, oui, et elle se faisait. Et elles se faisaient, Oui. mais les associations ont approché la municipalité pour prendre en charge. Oui, mais ce n'est pas bénévole, hein, ce n'est pas de l'altruisme de votre part. Vous prenez 15% de la facture Oui, pour faire un calcul pareil? non, on prend... Bah, expliquez-moi. J'ai 100 mètres à faire. Je J'ai l'ai- 800 $ à payer. Monsieur se retrouve à 1,4 km, 65 $. Expliquez-moi. Monsieur Bruleman, Oui, 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 je vous écoute. je vous dis, je ne prétends pas que la formule qui a été appliquée... dans l'hiver- Mais c'est moi qui dois payer. J'ai encore un terrain un peu plus haut. Ça me retrouve à payer 1 000 $. Attendez, là. Est-ce que je peux m'expliquer, monsieur Bruleman? Oui, je vous écoute. Je ne dis pas que la formule était idéale et on s'est même engagé à la repenser pour l'hiver. Non, mais là, vous me dites que je dois la payer. Pour cette année, oui. Mais non. Pas oui, non. Ou alors donnez-moi une bonne raison de la payer. Et donnez-moi la bonne raison que M. Lavoie, lui, ne paye que 65 $ pour faire 1,3 km. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ce prix-là? Expliquez-moi. La formule qui a été appliquée Oui, a été faite de la meilleure façon qu'on a pu ça, l'avoir. ça ne me dit rien. Expliquez-moi, ce sont des calculs, c'est mathématique. C'est très Expliquez-moi. facile. Vous pouvez venir au bureau et puis on va... Mais je suis déjà venu au bureau, vous me dites de venir ici. Hé, attendez, là. Je veux bien venir, mais que ça se fasse la prochaine fois. Présentement, Oui, oui. la répartition se fait selon la RFU. Donc Présentement, oui. vous me demandez 800 et plus
pour faire 100 mètres et vous demandez 65 $ pour faire 1,3 km. Je vous demande juste de me l'expliquer de façon mathématique, que je puisse comprendre. Je vous l'explique, M. Brilleman. Oui. C'est votre évaluation municipale. Mon évaluation municipale, je l'ai déjà payée. Oui. Ça n'a rien à voir avec le déneigement. Est-ce que vous voulez qu'on vous l'explique ou vous voulez juste nous interrompre? Je vous écoute. Parfait, merci. Ça part de l'entretien des chemins privés, c'est une politique qui a été émise à la municipalité. Depuis quand? Depuis l'hiver passé. OK. Et ça se calcule par rapport à votre évaluation municipale. Mhm. Oui. Alors, je vous donne un exemple. Oui. Vous avez une maison, l'évaluation est de 400 000 Oui. Votre monsieur Lavoie, j'en ai aucune idée, probablement qu'il y a un terrain et une évaluation beaucoup plus basse. Oui. Donc, légitimement, il paye moins. Parce C'est que. pas donc, plus compliqué donc, que ça. si je comprends bien, si j'ai une grosse voiture qui coûte cher, ça devrait me coûter plus cher à me promener sur la rue. L'essence devrait me coûter plus cher, etc. Mon amende devrait me coûter plus cher. Madame, j'ai déjà payé mes taxes sur ma maison. Je comprends, vous m'avez demandé de vous J'ai expliquer appelé- c'était quoi le calcul et j'ai c'est a- celui-ci. J'ai appelé le déneigeur, pour qui c'est son métier. Je lui ai demandé si ça lui est déjà arrivé d'appliquer ces prix en fonction de la valeur de la maison. Il m'a répondu « jamais ». Je comprends. Ça ne lui est J'entends jamais ce que vous arrivé. dites. Jamais. J'entends ce que vous dites. Vous me Alors demandez de maintenant, vous expliquez-moi. Je crois qu'on va Ex- cesser non, maintenant. non, Vous non, non, viendrez me voir expliquez-moi demain au bureau. pourquoi vous Je avez viens de- décidé que ce soit l'évaluation. Je n'ai pas décidé. Vous me demandez de vous expliquer le calcul. Moi, je ne prends aucune décision. Je vous dis Mais c'est d'où quoi vient le ce calcul? Est-ce que vous avez compris c'était quoi le calcul? J'ai compris le calcul que vous me dites, mais Parfait. d'où vient cette idée? Qui a eu cette idée de génie? Monsieur le maire vous a expliqué Non, que non, c'était... je n'ai pas d'explication de qui m'a donné. Je vais vous demander de venir me voir demain, ça va être beaucoup plus simple. Parfait? Demain, peut-être pas, mais ça va me faire plaisir de venir vous Sans voir. problème. Merci. Jocelyne Arnois, la rue des Jardins. Oui. Est-ce qu'on a une idée si c'est un gros sujet? C'est juste comme ça, pour savoir. On Je va sais que c'est croiser les ministère, doigts. mais... Oui, ça l'avance. On a même, le directeur de la voirie et moi-même avons revu les plans en début février. Et ça a été signé et soumis au ministère. Et à ma compréhension, c'est qu'ils sont maintenant allés en appel d'offres sur SEAO. OK, fait que ça sera pas cette année. Et on nous dit C'est pas grave. on nous dit que le début des travaux se ferait dès la mi-juillet, mais qu'ils ne pourront pas compléter tout le travail parce qu'ils s'attendent à ces 20 semaines De vacances? Non. 20 semaines et malheureusement, quand tu prends mi-juillet et tu rajoutes 20 semaines, tu dépasses la date butoir du 24 octobre, après laquelle tous les contracteurs ne peuvent plus faire de surface d'asphalte chaude. OK. Donc, il est probable que ça va se faire en 2 tranches, une partie cet été et l'autre partie l'été prochain. Merci. Excusez-moi, je reviens encore, parce que je viens d'allumer sur de quoi, là? Sylvain Bolduc. Monsieur, il parlait justement le montant par rapport au déneigement. Là, moi, j'ai vu le montant, je trouvais ça assez haut, mais finalement, mon évaluation est assez haute. Fait que là, je réalise là, que tout se rapporte tout le temps aux conséquences de ce qu'on mélange les maisons à la hausse avec nous autres, là. Ça dépend, M. Bolduc, de 2 choses. Ce dont parle M. Brullemans, c'est un montant additionnel au montant de base de déneigement que chaque citoyen paye dans la municipalité. Oui, c'est ça. Moi, j'en convenais là, de remettre ça à la municipalité. Là, l'association, nous autres, on l'a convenu. OK. Moi, je pense que je payais moins cher directement aux déneigeurs pour nous autres, parce qu'on cotait égal. Là, ce que je m'aperçois, c'est que là, je paye en proportion de ce que la valeur de ma maison, qu'elle vaut plus cher parce que je suis entouré d'Airbnb. Fait que moi, finalement, je déneige pour les clientèles des Airbnb. Je paye pour le déneigement des Airbnb. C'est ce que je dis. Grosso modo, là, je t'apprends à remarquer ça. La différence, M. Dulude, c'est que, il y a 2 ans,
le coût du déneigement était confondu dans le taux de base de taxation. Et c'est moi-même qui ai décidé de le retirer pour de l'isoler, parce qu'on était dans une situation où le coût de déneigement pour la municipalité représentait entre 18 et 20 du coût total de taxes. Mais ça, c'était inclus dans nos taxes à tout le monde. C'était inclus dans la base. Oui, ça, il faut s'y attendre. Oui. Donc, moi, j'ai dit, c'est pas logique d'avoir 15 qu'on paye pour la Sûreté du Québec, puis de l'identifier sur le compte de taxes, mais on paye 20 pour le déneigement, puis on ne l'identifie pas. Fait que ce que j'ai dit, on va le sortir, on va carrément l'identifier dans le compte de taxes. OK. Fait que autrement dit, mon 732 $, c'est pas juste pour le déneigement du chemin du Grand-Sel puis du Boisé. C'est pour tout. C'est à proportion du déneigement pour la municipalité. Ah, OK. Déjà là, c'est un peu plus clair. Là. OK. Mais ça va toujours en proportion de l'évaluation. Présentement, ça va en proportion de l'évaluation. Puis, du taux de taxation ou de l'évaluation, bien, ça, moi, le taux de taxation, je peux avoir un effet dessus et le conseil va se pencher. On va arriver avec un balancement. Un balancement de taxation. Votre budget demeure le même, mais balancez ça équitable. Le taux d'évaluation, par contre, il n'y a personne à Mandeville qui est à l'abri des fluctuations au niveau foncier. Non, c'est la grandeur du Québec, ça, j'en conviens. Là. Mais tu sais, 38 les 7 municipalités autour, puis nous autres, ça a monté de 72 ça, on aurait pu être à l'abri de ça. Oui, mais regarde. Oui. Ça dépend aussi, comme le dit Mme Boisvert, ça dépend aussi du rôle triennal. Quand est-ce qu'il tombe? Oui, donc, les mêmes, les 7 municipalités, je parle, là, ça a été dans le même rôle triennal. Là. Oh, OK, bien à ce moment-là. Oui. De 2021 à 2023, là, quelque chose du genre, là, on tombe dans le même pot, eux autres, parce que justement, ils n'en ont pas de 30 jours et moins. Fait que ça vient tout changer à la donne, ça. Bien, Saint-Didas en a beaucoup. Saint-Damier en a beaucoup. Beaucoup. Nous autres, on en a beaucoup plus. Du moins, c'est géré différemment. On est en train de l'encadrer. Parce que moi, la date, là, je vais vous dire, là, la poche, elle commence à... Je cherche le fond, là. Parce que là j'ai l'impression de fournir des touristes en tant que géo. Ça devient pesant, là. J'aimerais ça... être un citoyen là, qui fait partie de la communauté avec qui on est tissé serré. Là, puis... Vous pouvez être confiant du fait que le montant qui apparaît sur votre compte de taxes, c'est pour le déneigement à grandeur de la municipalité. Oui, ça, c'est bien, en tout cas, mais relié à mon évaluation. Ouais. Oui, présentement, c'est relié à votre évaluation. Et puis, on va voir si le fait de ségréguer parce que les évaluateurs indépendants, eux autres, là, s'ils arrivent dans Mandeville, puis là, ils disent « Ah, on va évaluer les résidences principales. » Parce qu'ils sont vraiment principales, quartier résidentiel, il n'y en a pas de commerce avec ça, ils valent ce qu'ils valent. Mais là, c'est pas ça, c'est que la résidence principale, demain, elle peut se ramasser commerciale. Fait qu'elle rentre dans le même pot. Moi, mais chez nous, c'est sûr que je vais à vendre, c'est un promoteur qui vient de l'acheter instantané. Paf, il n'y a pas de famille qui va venir chez nous, je suis convaincu. Malheureusement. Il ne peut pas nécessairement faire ça depuis qu'on a mis en place la réglementation. Une dérogation ici. Non, je suis convaincu. Non, des dérogations, là. Il y a des gens dans la salle qui voudraient nous en parler. Il y en a un à côté qui loue, à mon avis, il est en dedans de 40 mètres, puis j'ai pas de pancarte. Puis... Il y a eu plein de demandes depuis que la réglementation est en place. Et à date, il y a 0 demande de dérogation qui ont passé. 0. À suivre. Puis, qu'est-ce que vous comptez faire pour savoir si la résidence qu'on voit, qu'on passe, ou est à côté, si c'est une résidence locative ou non? C'est pas clair. Puis moi, personnellement, je n'irai pas sur le terrain de l'autre pour voir s'il loue. Par contre, sa clientèle, elle va venir chez nous, par exemple, je ne sais pas trop quoi, mais... Fait que moi, personnellement,
Là, la résidence qui est là, je ne connais pas le voisin, il est toujours différent toute fin de semaine, mais il loue-tu, il loue-tu pas? Si je ne me trompe pas, la CITQ, c'est accessible, puis tu peux aller... Si Oui, tu vas ça, je le sur sais que je peux l'Internet, écrire à CITQ, puis ça prend un mois, puis ils vont ils me ramènent ça. Mais la municipalité, vous le savez, c'est Oui, vous-même qui mettez les permis. On le sait, mais on est tenu à l'anonymat. On n'a pas le droit de divulguer l'information. Oh. On a été avisé par la CITQ Oh. que s'il y avait des demandes, de les référer directement à la CITQ. Wow! Je fais business à Mandeville. J'ai l'attestation de la CITQ, je peux me mettre sur Internet, mais à Mandeville, il ne faut pas qu'ils me mettent sur la map. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'est une demande d'information qu'il faut C'est une faire. chasse gardée, hein? Ça, Merci. c'est les règlements, M. Bolduc. Ah oui, les règlements sont faits pour être changés des fois. Hein? Ouais. Moi, je ne peux pas changer les règlements du CITQ. Merci. Ania Boumra, c'était par rapport à la dérogation du point 11.02, je pense. Oui. Je comprends que la dérogation a été refusée, mais il y a la loi 67 qui me permet en tant que telle de louer ma résidence principale. Si... Une résidence principale, vous avez Si. le droit. Oui. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de demander une dérogation, vous auriez pu le faire seulement... Non, mais admettons, si j'obtenais ma dérogation, je peux le faire en dérogation, mais si je n'ai pas ma dérogation, je peux le mettre comme résidence principale et faire la location. Il faut le mettre au niveau de Revenu Québec, il faut que ce soit déclaré comme résidence principale, et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire une demande de permis. OK. Parfait. Sauf que si elle est Oh, déclarée... pas- Manon Turcotte, 149 Chemin de la Montagne. Si sa résidence est déclarée comme résidence principale et qu'elle est vendue, est-ce que le permis suit? Si ça demeure une résidence principale, oui. Si ça devient une secondaire, non. Ça veut dire que la personne qui achèterait la maison devrait l'habiter plus que la moitié de l'année pour pouvoir la déclarer comme sa résidence principale et pouvoir faire la location. Il faut qu'elle soit présente à sa résidence. Oui, il faut qu'elle l'habite plus que la moitié de l'année. Et ça, il y a moyen de vérification avec. C'est fait par Revenu Québec et la CITQ. OK. Merci. On dirait comme à la petite école, tous les tenants sont à l'arrière de la classe. Oui. Bon, sur cette note, à moins qu'il y ait une autre question, je suis prête à en prendre une autre, sinon on va clôturer l'Assemblée. Bon, ben. Oh, allez-y, M. Brûlemans. Juste une petite question de même. Est-ce dans vos projets à la municipalité de développer le parc des chutes? C'est que pour l'instant, il y a un accès via le chemin des Cascades. Souvent, le stationnement est surpeuplé, les poubelles débordent, et vous avez un autre accès de l'autre côté qui est 2 fois moins long, donc 2 fois moins cher à entretenir. Vous avez du terrain. Le chemin a été prolongé donc le long de la propriété, donc le long du parc. Oui. Ils ont quasi mangé sur le terrain du parc, ce qui fait que l'endroit est là, vous remettez la rue, vous avez 50 pieds, je pense, de chemin. Oui. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut là pour y faire un stationnement. L'électricité est rendue. Il n'y a que 1 kilomètre à entretenir. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui signeraient sans aucun problème, parce que la plupart des gens qui habitent maintenant sur cette nouvelle extension du chemin des chutes ne veulent pas voir personne. Voisins, touristes, étrangers. Oui. C'est ça. Ils aiment ça être seuls. Et je pense que le projet de M. Charbonneau, c'était de faire un parc ouvert à tous. Oui. Alors c'est ça la question. Est-ce que vous avez l'intention de développer l'autre côté? C'est une considération. Ce qu'il faut comprendre, par contre, que le parc des chutes appartient à la MRC, pas à la municipalité. Ah oui, mais ça ne me dérange pas d'aller leur jaser. La question est, est-ce que vous, ça vous intéresse? Nous, on n'est pas contre et on investit des fonds à tous les ans pour... Ah, mais je vois, vous investissez énormément sur le chemin des Cascades, sauf que c'est un chemin qui se défonce à 3 endroits principaux dans la rivière.
dus au trafic, parce que ce sont des gros travaux que vous devriez faire. Vu le trafic qui est sur le chemin des Cascades, ce sont des bouts. Ce n'est pas juste des travaux d'entretien, ce sont des travaux d'agrandissement à certains endroits, donc des gros investissements d'argent également. Chemin des Chutes, non. Oui. Ça fait 20 ans et plus, presque 25 ans que j'y habite. Il n'y a jamais personne qui a eu de la misère à y passer. Vous avez même les camions poubelles qui y passent. Je ne pense pas que ce soit un gros investissement. En fait, la question est, moi, ça ne me dérange pas de me rendre à la MRC. Ça me ferait plaisir que ça devienne municipal. Et ça me ferait plaisir que tous les gens de la municipalité puissent s'y rendre sans être rejetés et renvoyés ailleurs. Monsieur Bréleman, je ne suis pas du tout contre votre idée et je vais avoir l'occasion demain, parce que je vais être à la MRC, si l'occasion se présente, je soulèverai la conversation. Parce que ça se partage, on est bien d'accord, c'est un joyau qui se partage. C'est définitivement dans l'optique du Conseil de partager ce joyau de la nature et pas de le réserver qu'aux seuls résidents locaux. Moi, je les vois devant chez moi, ils font demi-tour. Un peu déçus, mais ils font demi-tour. Disons que ce n'est pas évident non plus. Comme je dis encore, après ça, on renvoie tout ce trafic sur un chemin. Oui. C'est énormément de trafic pour les gens du chemin des Cascades. Moi, j'habite sur le chemin des Chutes. Le trafic que j'entends, c'est sur le chemin des Cascades. Oui. On est juste en face. Oui. Ce qui fait que je suis conscient du trafic qu'il y a là. Je pense qu'en le partageant, et en plus de ça, ça ferait la fameuse connexion. Vous avez mis un pont sur les Chutes. Oui. Je dis, énormément de gens prennent le pont, puis ils cherchent. Ils cherchent où se rendre. Oui. Ça n'a pas été terminé. Donc, ça formerait la boucle. Et puis, tout le monde serait content, je pense. Enfin, pas tout le monde, mais je pense que la majorité des gens seraient bien contents. La majorité serait contente. Il y aurait quelques grognons qui se manifesteraient. Ah, ben, tout à fait. Mais ça, c'est comme ça. Hein. Ça marche. Tant que tout le monde est invité à la table pour en parler, il n'y a pas de problème. Ben voilà. Bonne soirée. Là, s'il n'y a pas d'autres questions, là, on va faire le dernier décompte là, de 30 secondes, puis après, on clôture l'Assemblée. Ça va me prendre un proposeur pour clôturer l'Assemblée. District 2, 3, 4, 5, 6. Merci beaucoup. Bonne soirée.